Bonjour à tous et à toutes, les gourgandines et les ménestrels, n'est-ce pas? J'ai la chance d'avoir parmi moi, Chloé Clany, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Et monsieur Amonara. Bonjour, enchanté. Petite dédicace. Bienvenue dans l'émission. Bienvenue dans l'émission première. Tiens, clac. Nous recevons ces gentes damoiselles et damoiseaux pour parler de striptease. Parce que vous êtes deux strippers, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on raconte des petites anecdotes. Parce qu'il y a des gens chelous, on est d'accord? Ah oui. Évidemment. Voilà. On est dans un milieu de gens chelous. Donc toi tu bosses en club de strip entre autres, et toi par contre non, parce qu'il n'y a pas de club de strip pour mecs, entre guillemets. En tout cas, j'en connais pas. Ok. Et non, moi je suis surtout dans la performance feu et dans les salons de l'érotisme. Mais en étant à poil. Toujours à poil, car mon métier c'est de montrer mon zizi. Mon sgeg, mon gros sgeg. Merci Amon. Absolument. Merci pour cette absolument. présentation. Merci. Présentation. Exactement. Merci Amon. Et du coup, quelle est ton anecdote de scène je sais pas, est-ce que t'as eu un accident ou est-ce que t'as eu un mec chelou, une nana chelou que sais-je, est-ce que vous êtes brûlé le sgeg Non, jamais brûlé le sgeg, mais par contre, oui, c'est vrai que j'ai déjà eu pendant un striptease, pendant un show, où moi je finis en érection toujours. Ouais. C'est ça la différence entre un stripper et un stripteaseur. Ok. C'est que le stripper, en général, finit en érection. Et du coup, je mets mon drapeau et tout. Et là, Pour te cacher le zizi. Pour me cacher le zizi au début. Et la fille a tiré le drapeau et mon zizi. Donc la meuf que t'as pris sur scène. Exactement, la cliente. Et j'ai eu ultra mal. Et surtout que j'avais un tie-up. Et elle a failli se barrer avec le tie-up. Explique, attends. Qu'est-ce que c'est un tie-up? Parce que nous, on sait ce que c'est un tie-up. Les gourgandins ne savent peut-être pas ce que c'est un tie-up. Alors, en gros, j'explique, quand on se prépare pour être en forme sur scène, en très grande forme, évidemment qu'on n'est pas forcément excité sur scène, du coup on se prépare en loge, du coup je me masturbe en loge, je regarde des vidéos, en général des vidéos que j'ai faites, parce que j'aime bien me branler sur moi. Oh oui, chez votre image qui vous excite, c'est ça? Exactement. Absolument, je m'en doutais. Et donc je me prépare, et au moment où tu as l'érection, ce que tu dois faire, c'est que tu prends une capote et tu fais un 8. Donc c'est extrêmement serré, tu la mets à la base de la verge, tu mets pas les couilles dedans surtout. Et du coup, ça coupe l'érection. Et il faut pas garder ça plus de 15 minutes parce que sinon tu peux perdre ta bite qui va se nécroser. Mais oui, le zizi devient bleu. Exactement. Puis noir. Mais vu qu'on coupe et qu'on fait un effet garrot, on garde un semblant d'érection et c'est pour ça qu'on a toujours la main à la base pour cacher l'anneau. D'accord. Sauf que la personne ne le savait pas, elle a failli se barrer avec mon anneau. L'anneau, messire. Le seigneur des anneaux. Exactement. Et c'était pas Frodon, mais elle voulait l'anneau. Putain, Frodon. Oh. Merci, Et les salons de l'érotisme, c'est là où j'habite. c'est là où j'habite et c'est Où là j'habite. Hobbit, mais putain, rigole. C'est là où j'habite. Et c'est là où des gens ne devraient pas habiter d'ailleurs. Exactement. Parce que quand on voit le niveau qui baisse d'année en année, je pense que tu es d'accord avec moi, on se demande si c'est pas la kermesse plus qu'un salon. Pour moi, les filles qui dansent en cabine doivent Les rester en stripteaseuses. cabine, et qu'il y a les artistes grande scène. Totalement Les d'accord. personnes qui sont sur grande scène sont faites pour être sur grande scène, et les filles comme moi qui sont en cabine doivent rester en cabine. Merci. Oui, parce qu'alors, pour ceux qui ne savent pas, donc t'as les shows cabines, c'est comme si c'était des shows privés comme dans les clubs de strip, donc t'as des cabines avec des meufs, c'est pas un show avec du feu, des costumes, voilà, c'est un truc, tu te mets à poil, très clairement. Et moi, je dénigre rien parce que j'ai fait les deux, j'ai fait et cabine et grande scène, donc je crache sur rien du tout. Non, c'est vrai, Voilà. Donc moi... T'as vu parce qu'elle a fait les deux. Exactement, donc je prends aucun parti, mais voilà, ça c'est pas un show, et t'as les shows grande scène où t'as de l'aérien, du feu, des costumes avec des plumes de faisan à 2000 balles, bref. Et une meuf qui fait de la scène sera pas forcément bonne en cabine, comme moi par exemple, parce que j'en ai rien à carrer d'aller parler à des mecs, ça me casse les couilles. Tout comme quelqu'un de la scène n'est pas forcément bon. Voilà, C'est deux métiers totalement différents. mais tout à fait. Non, toi sur une grande scène. Ah, c'est- mais sur grande scène, la seule fois où j'étais sur grande scène, j'ai failli pleurer tellement j'étais Ah bon? stressée, pas du tout, hein. Donc toi t'es plus à l'aise à aller faire des strips, le contact. Ice to ice. Ice to Contact. ice. Donc si vous voulez du Eyes to Eyes, c'est Mademoiselle Chloé. Ah oui. Très bien. Et ouais, donc le niveau de strip baisse d'année en année. En tout cas dans les salons de l'érotisme en Voilà, en tout France. cas, au niveau des artistes de grande scène, le niveau régresse. Mhm. Et le problème maintenant, c'est que avant, pour être sur la grande scène, il fallait plusieurs qualités. Il fallait un physique, déjà c'est ce qui est primordial. Les costumes. Il fallait un costume et si possible un peu de charisme, de mise en scène, tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui possèdent rien de tout ça. Et je dis pas ça en étant prétentieux, je dis ça parce que ça fait longtemps que je le vois. Moi, par T'as vu le exemple, niveau baisser. voilà, j'ai vu le niveau baisser. Moi, par exemple, je sais que je suis petite taille, donc il fallait que je joue sur d'autres choses. Ma musculature et mon art du feu et mes costumes. Je suis vraiment réputé pour ça. Et quand je vois des gens arriver, des mecs en particulier, qui sont maigres, genre, pour moi, un mec, il est pas obligé d'être musclé, mais il doit au moins être athlétique. Bah,
Parce Oui, que, voilà, oui, au oui, moins oui. être athlétique, Au parce que niveau du le corps, but, oui. c'est que quand une femme vient pour voir, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent nous voir, ce qu'elle veut voir, c'est pas le mec qui est chez elle en train de taper sa bière avec un gros ventre comme s'il était enceinte, c'est pas le projet. Tu vois. Voilà, ces mecs-là, on les voit déjà au PMU. Oui. Le but, c'est pas de les voir sur la grande scène. C'est vrai. Et le problème de maintenant, c'est que n'importe qui peut se prétendre artiste et n'importe qui peut monter sur la scène. Et ça, pour moi, c'est incompréhensible. Tout Bah, comme t'es là ça. pour faire rêver, donc comme tu Exactement. dis, si c'est le boulanger que tu croises, j'adore les boulangeries, hein, mais t'as pas envie de voir un boulanger. La pâtisserie, sur c'est scène. bien, mais à la boulangerie. Absolument. Pour pétrir les miches, comme. Eh bien, écoutez, sans transition, moi, vu qu'on parlait des anecdotes, j'ai une anecdote de club de strip. Oh, j'en ai plusieurs. Vas-y, dis un mot, dis un mot. Papy. Oui. Mais pourquoi tu sais? Je t'en ai raconté tellement. Mais oui, Bah, mais sous celle-là, ma elle m'a gueule. marqué à chaque fois qu'on me parle d'anecdotes ou autre, à chaque fois je raconte aux filles. Alors j'ai une copine, elle m'a raconté Alors, cette anecdote. je vais donc raconter l'anecdote. Donc, je n'étais pas seule. J'étais avec une grande artiste stripteaseuse, tout comme toi, Feu, tout ça, Mère Dragon, que vous connaissez toutes et tous, voilà. On était dans un petit club, un peu paumé en Belgique, mais très sympa. D'ailleurs, c'était à Arlon, entre Luxembourg et Belgique, d'ailleurs, de mémoire. Et il y avait que des mecs un peu chelous qui venaient, mais bon, bref, ça se passait très bien. Et là, on a un petit vieux qui se ramène. On était donc ma pote Mère Dragon et moi, donc toutes seules, toutes les deux avec le petit vieux. Et à un moment, on lui prend une danse, donc Mère Dragon se casse et je reste toute seule en tête à tête avec le papy. Et là, à ce moment-là, il avait l'alcool un peu mauvais parce qu'on l'avait un peu fait boire, oui, parce que t'es... Comment dire, tu as des sous sur les bouteilles que tu fais consommer, donc on avait fait un peu boire ce pauvre papy, et du coup il a l'alcool mauvais, et là il me regarde, et donc il attend que Mère Dragon parte, et il me fait tout ce que vous m'avez fait consommer, vous allez me le payer. Et là d'un coup, il me plaque contre le mur, comme ça, il y avait un mur comme ça, il me plaque comme ça. Donc déjà je fais ok. Si, mais loin. Et là, mais je crois que j'ai inversé le truc. Ça, c'était le truc de fin. Juste avant, vous savez ce qu'il fait, parce que c'est ça le truc qui est intéressant. Je vois un moment, il tâte dans sa bouche, il commence à faire des trucs comme ça. Et en fait, c'était pour quoi faire? C'est pour attraper son dentier. Et là, il va pour enlever son dentier. Je l'ai stoppé, bien heureusement. Enlever son dentier et le balancer sur une meuf qui était en train de danser sur le stage. Et je lui fais, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Il me fait, je vais lui lancer à la gueule et tout. La meuf qui est en train de danser, qui n'a rien demandé. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait une dent contre elle, du coup? Oh, ma belle. Oui, une grosse dent, plusieurs dents. Donc voilà, le mec enlève literally son dentier, et comme ça, et il l'avait pas comme ça, mais genre encore dans la bouche, et il allait le lancer sur la meuf du stage. Et c'est moi qui ai attrapé le mec en mode non. Garde tes dents, t'en as peut-être besoin. Voilà. Ah oui, après il s'est, donc dans l'ordre, c'était le dentier. Après il s'est essuyé, il a voulu s'essuyer son miel d'oreille sur moi. Je le vois, il se trifouille les oreilles comme ça, et il me fait comme ça. Et moi je fais tu vois, genre non quoi. Donc ça, et après à la fin il y a eu le truc plaquage contre le mur, et la sécu est arrivée à ce moment-là. Voilà. Je connais un performeur qui est monté sur une... Je veux pas donner le nom du salon parce que je veux pas avoir de problème. J'ai un éditeur avec tout le monde. Et il a pris feu sur scène. Quoi? Oui, parce qu'en fait, il mettait des comment trucs... déjà, il mettait pas de veste en cuir, un truc comme ça. Ok. Et lui, c'est un Quand tu fais performeur. du feu ou quoi, Voilà, faut que tout soit- pour meubler ses shows, il met de la pyro dans tous ses shows. D'accord, pour gagner- faire grandiose. Voilà, pour faire grandiose et pour essayer d'augmenter un peu sa qualité. Et sauf qu'au bout d'un moment, il y a sa veste de chez AliExpress qui a pris feu avec l'artifice. Il prenait feu en haut du cerceau, il disait au mec, descendez-moi. Donc, Ça se voyait sur Bah oui, scène en j'ai mode... la vidéo. Voilà. Donc le mec prend feu sur scène, Moi, et je l'autre il fait quoi? Comme un rat, il est en train... Je filmais. Non mais moi je filmais à la base, voilà, et je sais pas ce qui allait se passer. Comme on dit, Oui, c'est vrai, t'as pas filmé, oui. est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui donne, voilà. Et du coup, il est redescendu et tu le voyais comme dans les cartoons où il tapait ses fesses en rond jusqu'à que ça s'éteigne. Et après, par contre, là où vraiment je tire mon chapeau, c'est qu'il a repris le show comme si de rien n'était. Non Voilà. mais attends, Il a fait un salto Ils- arrière, ouais, ils ont- hop, et après il est reparti. Ah, c'était une dinguerie. Vraiment, c'était une dinguerie. Voilà. Vous le connaissez très très bien. Oui, non mais je vois très bien de qui vous Voilà. parlez, mais Très bien. ici même. on ne donne aucun nom. On ne fait aucune délation. Voilà, on va pas Fellation, mais pas délation. délation, mais pas de diffamation. Voilà, diffamation. Toi, femme, Oui. est-ce que tu trouves qu'il y a, en France, il y a moins de la culture du strip et qu'il y a moins de thunes dans les clubs de strip?
Parce qu'apparemment, ouais. Oui, largement. Ah, on est d'accord. C'est pas Parce du que tout madame la a bossé au culture. Canada, n'est-ce pas? Donc système américain, les tips sur scène, tout ça. C'est vraiment pas le même système. C'est pas dans notre culture, c'est pas dans la même façon de. On va dire que je trouve que beaucoup de clients qui viennent en club de strip en France, ils cherchent plus une femme à marier Oui. que dans les autres Et une clubs psy. de strip. Oui, et une psy. Mais dans les autres clubs de strip, même en dehors juste de la France, hein, même on s'écarte un peu dans l'Europe, Mhm. il y a quand même beaucoup plus de clients qui viennent pour le côté fun. Il y a beaucoup plus de femmes parce que dans les clubs de strip en France, il y en a beaucoup qui n'autorisent pas à avoir des femmes par rapport aux problèmes de jalousie, par rapport aux Sérieux? problèmes de Putain, leur pourtant, mec j'en qui ai est fait des venu clubs aussi de au strip, ça. j'ai jamais... Putain, c'est ouf. Alors que quand tu sors, il y a beaucoup plus de femmes dans les clubs de strip. Ok. Je dirais peut-être aller 20-30% de femmes Mais c'est en trop dehors. bien. Et quand tu vas au Canada, c'est 50-50. Des fois, il y a plus de femmes que d'hommes et Il y a elles plus participent une à culture fond. comme ça. Mais c'est Ouais, ouf. parce qu'en Ah fait, ouais. c'est un peu genre, comme on m'expliquait une fois au Canada, c'est qu'ils ont un peu ce côté boîte de nuit, mais au moins il y a l'ambiance d'un strip club. C'est-à-dire que le prix du bar est le même prix que dans une boîte de Ah, nuit. ok. L'entrée est gratuite, c'est au tips que tu Ah, donnes voilà, au vraiment videur. tout, du coup, au final. Et c'est trop la table, tu ne la payes pas, en particulier, à part, je pense, les VIP. Oui, Mais, des bouteilles spéciales ou quoi, En mais... fait, c'est comme ça là en boîte de nuit. Et nous, les danseuses, on paye pour venir travailler, mais après, le reste, tout est pour nous. Donc, c'est vraiment pas le même système. Je pense que vu qu'ils nous prennent pas de pourcentage, du coup, on a un prix assez simple. il n'y a pas de Mais du pourcentage, coup, ok. c'est Mais il n'y a pas de beaucoup fixe non plus. Il n'y a pas de fixe, Ok. par contre, c'est tout de C'est notre au poche. C'est au mérite. C'est à toi de- ouais. Mais ça donne envie aux gens de travailler au final, c'est ce qui est bien. Alors qu'un Oui, fixe, totalement. les gens vont se dire, il y a le fixe quoi Le qu'il club, arrive. en plus, Alors que il là, tu vas dépense donner rien. à fond. Ah oui. C'est super intéressant. en vrai. Le club Mais ne de pense ouf. rien, par contre, c'est à toi de payer pour venir travailler. Par Mhm. contre, en Le droit fonction de d'entrée, l'heure. genre c'est 50 Ouais, dollars. le service au bar, ça dépend de l'heure où tu arrives. Enfin, c'est très aléatoire en fonction des clubs. Il y a des clubs qui sont fixes, peu importe le jour ou l'heure. Et à la fin de la soirée, tu donnes au bon vouloir un tips au DJ et Voilà. un tips à la sécu. Ok. Donc en fait, tout le monde gagne au tips. Donc au final, en fait, si tout le monde donne 5 dollars et qu'on est une vingtaine de danseuses, peut-être qu'il gagnera plus avec son fixe, qui sont pas cher payés, Ouais. mais ils gagnent beaucoup au tips au Canada parce que Complètement. le tips est fortement recommandé. Oui. C'est Donc, comme aux du coup, États-Unis, bah, ils c'est gagnent dans la- plus, en fait, dans la comme ça. culture des Au tips. States, je crois que c'est Et le obligatoire. tips, je Bien crois, sûr, n'est pas quand- déclaré. Quand je consomme au restaurant, il y a le tips. Ouais. Bien sûr. Et le Le tips, je crois, truc n'est pas inclus. déclaré. Donc en fait, ils sont plus gagnants sur ça. C'est un peu Bien sûr. vraiment du pourboire pour eux. Bien sûr. Ouais, parce que j'ai l'impression que là-bas c'est grave démocratisé, parce que ici c'est genre, c'est une honte, c'est un peu genre limite tu trompes ta meuf, tu sais. Oui, c'est Tu ça. vas en C'est club vrai. de strip, C'est vrai. mais oh le dites pas à ma meuf, mais alors ou alors c'est qu'on est beaucoup plus jalouses les Françaises et C'est qu'il y a comme un le porn, souci tout le avec monde ça. le fait, mais personne l'assume. Non mais alors ça, d'ailleurs je pense que nous ferons un podcast là-dessus. Oui, sur le porn, Ouais, ouais, c'est de vrai. ouf. Mm. Tout le monde regarde. Mais personne l'assume. C'est ça, et les meufs, elles regardent, et certaines, bah, surtout maintenant, sont des créatrices de contenu. Qui c'est qui pète les couilles, là? C'est une pub. Enfin, tout le monde est dans le même panier, et pourtant, c'est... Oh là là, la meuf, elle est créatrice de contenu, c'est une grosse merde. Mais oui, mais si t'avais pas les créatrices de contenu et les Oui, actrices oui, porno, oui, tu te oui. pignolerais pas. Si les gens ne consommaient pas, il n'y a pas de créatrice. Bah, c'est oui. ça, c'est l'offre et la demande. Bah oui. Oui, totalement. Non, mais un truc que tu consommes tous les jours et tu vas aller cracher dessus, c'est comme si, genre, t'achètes ta baguette de pain tous les matins, tu vas à ta boulangerie et tu dis « Ah, les boulangers, c'est des grosses merdes !» C'est Bah la même tu chose. consommes... métier, Enfin, je comprends pas. Ces métiers existent, c'est la demande, quoi qu'il arrive. Bah c'est ça. Totalement. Donc rien n'est honteux, donc touchez-vous la nouille et on est tous pareils quoi. Et c'est vrai qu'on est très peu à donner des conseils. Par exemple, si une nana veut se lancer, ou un mec, c'est plus des nanas en général pour le strip, est-ce que tu as des conseils Chloé par exemple, plus les strip cabines. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir? Les qualités qu'il faut avoir, déjà, c'est un travail et c'est pas c'est pas un passant. On n'est pas là pour arriver en retard, on n'est pas là pour s'alcooliser à tout va, on est là pour vendre du rêve. Comme tu disais, genre, le client il cherche la fille qu'il a pas à la maison. Donc si t'es bourré avec tes ongles mal faits, avec Ton tes faut-il cheveux en de pagaille, traviole. c'est ça en fait, et que tu parles comme je sais pas quoi. Le but c'est de vendre du rêve. Le Mm. but c'est qu'il veut s'évader avec toi, il veut passer un autre moment qu'il a pas. Il veut aussi une fille qui lui casse pas la tête. Donc commence pas à lui raconter tes problèmes ou autre. Le but c'est vraiment, c'est tout le temps est pour lui, c'est lui le roi et c'est son moment à lui, il a payé pour ça. Il veut que tu lui vendes du rêve, des paillettes, du show et il faut que tu sois aussi toi-même parce que c'est ce qui fera la différence, c'est ta personnalité. Il faut être commercial quand même, faut donner Bien envie. sûr. Oui, Quand bien tu vas sûr, parce qu'il parler faut au se mec, démarquer. Tu vas pas juste dire, eh viens, prends-moi une danse. C'est ça. Après, on est Faut toutes des apprendre modèles à- uniques, Ouais. mais on a toutes chacune nos qualités. Il y a à manger pour tout le monde dans tous les cas. Mhm. Mais oui, après, forcément, faut se vendre, mais sans dénigrer les autres. Ça, c'est le plus important. Faut même travailler avec plusieurs filles, on passe un meilleur moment. Travailler avec une copine, on va toutes rigoler, ça va donner toute une bonne ambiance et tout. Mhm. Et pour se lancer, souvent, il y a beaucoup de clubs maintenant qui forment les filles.
Et du coup, ils vont prendre souvent une référente dans chaque club pour aider la petite nouvelle de ce qu'elle peut faire, ne pas faire. Et après, par la suite, c'est aussi important d'observer les autres stripteaseuses, tout simplement parce qu'on a chacune notre personnalité, notre monde, notre univers. Et en fait, avec tout ça, en prenant un peu de tout le monde, et ben c'est ce qui va donner ton univers à toi, ce que t'aimes pas, ce que tu voudras refaire, ce que tu voudras pas refaire. En allant de club en club, tu vas voir aussi ce que t'acceptes ou ce que t'acceptes pas, Oui, aussi faut en mettre ses condition. propres limites. C'est Oui, ça. oui. Tu vas On pas peut dire dire oui oui à beaucoup de choses, mais chacune fixe ses propres limites par rapport à tout ça. Et une fois qu'on se trouve, bah en fait, on est totalement épanoui. Et tant qu'on en fait un travail et qu'on est sérieux, on peut tenir quand même assez longtemps dans le milieu, tant qu'on fait aussi attention à soi, qu'on tombe pas dans tous les excès, drogue, alcool, tout ce qui peut être là-dedans, même si je juge pas du tout les personnes qui sont tombées là-dedans, mais je sais que ça peut être dur de tenir dans le temps quand on a une trentaine d'années et qu'on passe les 30 ans. C'est beaucoup plus dur et là il faut se démarquer. Ça c'est dur. Hein. Seymour, c'est bien toi. Il faut se démarquer en étant pro et carré, quoi. Ouais, Quand t'as 20 carrément. ans encore, ça passe, c'est une petite jeune, ça passe. C'est le jour où on me Complètement. rappellera plus pour du travail, je me dirais là, il faut que je me pose des questions, mais je suis d'accord sur le fait que tant qu'on nous réclame, on continuera ce Je suis métier-là, et le totalement jour où on d'accord. devra gratter, faire des sous, c'est Oui. que là, il va S'il vous falloir. plaît, prenez-moi. Voilà, c'est là que en fait, je préférerais m'arrêter que devoir réclamer pour du travail. Oui. Donc on t'arrête. Vaut mieux s'arrêter avant. C'est comme Oui, ça. Oui, c'est s'arrêter dignement. Et Amon, du coup, pour le côté un peu plus grande scène et artiste feu, aérien, toutes ces disciplines-là, c'est quoi que tu préconises? Ce que je conseille, c'est de débuter avec une performance pour se différencier des autres. Parce que du strip, on peut tous en faire, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de performeurs aussi dans le striptease. Donc si tu viens sans performance, ça va être très difficile. Après, moi, ce que je conseille en général, c'est de faire qu'une seule performance, parce que bien souvent, beaucoup de gens sont médiocres dans beaucoup de domaines, au lieu d'être bons dans un seul. Il vaut mieux se concentrer dans Se un concentrer truc. dans un seul élément. Par exemple, pour ma part, je me suis concentré sur le feu. Ça fait 10 ans que je le fais. Et ça fait 10 ans que je fais. Et comme je dis toujours, mieux vaut prendre un bon professeur. Je forme et d'autres forment, il n'y a pas que moi. Pourquoi? Parce qu'on ne fait qu'une seule fois une première impression. Ça veut dire que si tu arrives sur scène avec un show, avec un feu approximatif ou une Où tu t'es performance, chié, ouais. tu déchets dessus, tu n'auras jamais de deuxième chance. Et pareil, il faut s'entraîner avec de la rigueur, parce qu'un incident peut arriver et on est jugé qu'à l'aube de notre dernière performance. Ce qui veut dire que pendant 5 ans, si tu as été le meilleur et que la 6e année tu fais de la merde, on ne se rappellera que de ça. Bah oui. Donc mon conseil, se différencier. Qu'est-ce que j'ai fait pour ma part? Je me suis donné à fond dans le feu. Je n'ai pas pris de professeur, hélas, parce qu'à l'époque je ne connaissais pas, sinon j'en aurais pris un. Du coup j'étais un peu autodidacte, mais c'est pas quelque chose que je conseille dans l'idéal. Ouais. Et j'ai investi le moindre euro dans mes costumes. Il réinjecte tout. Voilà, j'ai mangé des pâtes et du riz pendant très longtemps, elle me connaît depuis 10 ans, elle le sait. Oui, Voilà, c'est bon, vrai. ça m'a servi, mais Oui. du coup, je me suis beaucoup privé pour avoir la chance de présenter des beaux costumes. Elle m'en a aussi fait à mes débuts. Et ainsi être le plus à l'aise possible sur la grande scène. Parce qu'il faut pas oublier que même s'il n'y a pas de concurrence, il y a quand même une certaine rivalité, même si j'espère qu'elle soit le plus saine possible en fait. Donc moi, ce que je conseille, c'est des beaux costumes, un personnage. Moi, j'ai joué sur le côté de mes origines, l'Égypte. Mon père est égyptien. C'est vrai. Il a même pas les papiers, voilà, je tiens à préciser, mais moi je les ai. J'ai mes papiers. C'est bien. Voilà, je suis... Merci papier, pas la peine de le contrôler. Hein. Voilà, ne m'envoyez pas l'immigration, j'ai mes papiers s'il vous plaît. Allez dans l'avion. Et vraiment, voilà, jouer la carte de l'originalité. Arrêtez tous vos copies, arrêtez tous de faire les mêmes costumes. Et arrêtez tous, s'il vous plaît, d'être médiocres dans tout. Je vois des gens, je vais pas citer de nom. Ah, je fais de l'aérien, je fais du feu, je passe le balai après. Vous êtes juste tout simplement nuls et on en a marre de vous voir. Tu peux pas exceller dans 15 trucs. Totalement. Tu peux pas faire de l'aérien, du feu, des costumes, avoir un body de ouf. Tu peux toucher à tout, mais enfin voilà, vaut mieux se concentrer sur un truc. Bah, genre, moi je suis comme Amon, c'est le feu. Tu peux essayer des choses, voir ce qui te plaît, mais après tu te concentres sur une discipline, quoi. Exactement, c'est comme le sport quand t'es petit, t'essayes plein de trucs Voilà. jusqu'à trouver ton propre sport. Ton Pour voir ce qui te plaît. Exactement. Il n'y a pas de mal à tout essayer comme elle l'a si bien dit, mais au bout d'un moment, il faut arrêter d'essayer et il faut faire. Et c'était le mot de la fin. Merci Amon. C'était un plaisir. Eh bien merci, j'étais très contente d'être avec vous aujourd'hui. Faites un bisou. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, d'activer la cloche, tout ça, bon tu connais. Et je te donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo. J'ai aussi mes autres plateformes que tu peux aller rejoindre. Insta, TikTok et bien d'autres. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, des bisous mon petit ménestrel.